Oh! Oui, premièrement, je tiens à vous remercier parce que la première chose, lorsqu'on a annoncé qu'on faisait une cabane à sucre, notre première, oui, Evie, grâce à ton idée, le premier commentaire que j'ai eu lorsque la publicité a été lancée sur les réseaux sociaux, une cabane à sucre à 75 $, c'est un peu cher. Mais on a répondu, c'est pas cher lorsqu'on ramasse des fonds pour aider une association et qu'on se bat pour nos idées, parce qu'on en a besoin, au Québec et au Canada. Donc oui, les fonds, les profits vont aller pour aider l'association ici. Puis moi, ce que j'ai l'intention de faire, bien, comme vous savez, j'ai participé pas mal activement. J'ai vu Samuel aussi, et puis plusieurs de nos ex-candidats et candidats qui étaient là à Ottawa pendant 3 semaines, appuyer les camionneurs là-bas. Et c'était plaisant de voir des gens enjoués qui savaient pourquoi ils étaient là et qui ont réussi à faire changer les choses. Bien, nous, on veut faire changer les choses parce qu'il faut le dire, là, partout à travers le Canada, dans la plupart des provinces, là, les mesures draconiennes ont été abolies. Sauf M. Trudeau, il n'a pas encore compris pour les voyageurs, mais j'imagine que ça va s'en venir. Mais l'élément déclencheur, malgré tous les rallyes qu'on a fait, et Samuel en a organisé pendant les 2 dernières années, on a créé un genre de momentum. Lorsqu'il faisait moins 20 ou moins 15, ou lorsqu'il faisait beau soleil, puis on marchait à Montréal ou à Québec, puis on a créé un petit momentum. Et c'est nous qui avons encouragé les camionneurs, parce qu'ils nous ont vus ces années-là, à dire, OK, assez, c'est assez, là. Nous autres aussi, on embarque dans le mouvement que vous avez créé. Et on était là pour les supporter ce week-end-là. Et ça a fait le tour du monde. Maintenant, cette bataille-là, on doit la poursuivre. Et mon rôle en tant que chef de parti, c'est de m'assurer qu'on puisse donner l'opportunité à tous les Canadiens de pouvoir voter selon leurs valeurs, selon leur conscience, de voter pour un Canada qu'ils souhaitent et qu'ils veulent, libre et prospère. Et c'est pour ça qu'avec Daniel, avec l'équipe, on commence déjà à sélectionner nos candidats. Et on veut avoir à peu près 80% de nos candidats choisis avant la fin de cette année. Parce qu'on pense qu'une campagne électorale peut arriver dans 1 an et demi, dans 2 ans. C'est un gouvernement minoritaire, on ne le sait pas. Mais je peux vous dire qu'en 2023, on sera prêt. Et là, on aura des candidats dans tous les comtés. On aura des organisations qui vont être capables de les supporter. Et ce que je vais faire, moi, dans les prochaines semaines, bien, je vais retourner sur la route et au mois de mai, les 3 premières semaines de mai, on va faire une tournée en Atlantique Canada, dans les provinces de l'Atlantique, en voiture, si je ne peux pas la faire en avion. Puis après ça, bien, on va continuer à voyager à travers le Canada pour vous rencontrer nos membres, rencontrer les organisations, choisir les candidats et être prêts. Et pour nous, si on parle d'idées, on est un parti politique, on défend des idées et des valeurs, bien, vous pouvez être certain qu'on ne fera pas de compromis avec nos idées qu'on n'a jamais faites. Et donc, à nos candidats et à nos supporters, si vous voulez savoir de quoi on va parler à la prochaine campagne électorale, bien, regardez le passé. Le passé est garant de l'avenir. C'est la même plateforme. On a créé ce parti-là basé sur 4 principes: liberté, responsabilité, équité et respect. Et on va continuer à défendre la même plateforme jusqu'au moment où on gagne. Et aujourd'hui, c'est une bataille d'idées, c'est une bataille idéologique. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, il y a une course au leadership du Parti conservateur du Canada. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça va nous donner une opportunité de pouvoir mettre de l'avant nos idées, encore une fois, parce que ces candidats-là vont proposer des idées et on va se mettre dans ce débat-là. Que les médias veulent nous entendre ou pas, c'est pas grave, on va être présent dans les réseaux sociaux, puis on va démontrer aux Canadiens qu'on a la meilleure plateforme pour avoir un pays plus libre et plus prospère. Et c'est une bataille d'idées. Et lorsque je parlais en 2018, en 2019, 2021, exemple sur la formule de péréquation au Canada qui est injuste et inéquitable, il faut la transformer.
Il n'y a pas personne dans les médias traditionnels ou les partis politiques traditionnels qui osait parler de ça parce que c'est un sujet difficile, puis ça risque de diviser les Canadiens, mais c'est injuste et inéquitable, il faut changer cette formule-là. Mais aujourd'hui, il y a un candidat, Patrick Brown, qui reprend cette idée-là, qu'il faut peut-être regarder la péréquation. Et ça, c'est bon signe pour nous. Ça démontre que plus on parle de nos idées, avec passion, avec conviction, plus il y a des gens qui vont venir et dire « Oui, OK, je pense que ça a du bon sens ». Et plus on en parle, plus on va convaincre de gens d'appuyer nos idées. Et là, on a tellement parlé, nous, tout le monde, les candidats de la péréquation est injuste. Bien, j'imagine que Patrick Brown a fait des sondages, parce que, comme vous savez, on ne fait pas de politique par sondage. Il a dû faire des sondages, il a dû s'apercevoir que c'était de plus en plus populaire de vouloir une nouvelle formule plus équitable pour faire en sorte que ce pays-là reste comme ça et qu'on n'ait pas de division, qu'on n'ait pas l'Ouest canadien qui veut le quitter ou le Québec qui veut le quitter. Et c'est ça notre défi, c'est de parler de nos idées, de convaincre les gens. Puis plus on a de gens, mieux c'est. Et comme je vous dis, bien, de 0% à 1% à 5%. Mais là, la prochaine campagne, je m'attends que oui, on ait des candidats et candidates qui soient élus, parce que là, on va être capable, et moi, personnellement, je vais être capable de parler aux Canadiens qui écoutent encore Radio-Canada, qui écoutent encore CBC, qui écoutent encore ces médias LCN, parce que je vais pouvoir participer au débat des chefs. Et là, ça va être un vrai débat. Vous allez voir les partis traditionnels qui vont tous à peu près dire la même chose, et nous, avec notre discours basé sur des principes, et j'ai bien hâte à ce débat-là lorsque l'élection arrivera. Et nos candidats et candidates vont aussi débattre, parce qu'on nous a annulé, si je peux prendre l'expression, la traduction de canceller, on a annulé certains candidats lors de la dernière campagne électorale, on les a empêchés de faire des débats, parce qu'ils disaient, écoutez, vous avez eu un petit pourcentage de vote, votre chef ne fait même pas les débats nationaux, donc vous, ici, localement, on vous empêche de débattre. Ou bien vous n'êtes pas vacciné, oui. Mais là, la prochaine fois, ça ne sera pas ça. Parce que moi, je vais pouvoir faire les débats nationaux et il n'y aura pas d'excuse pour vous empêcher, vous, candidats, d'aller et débattre et propager nos idées. Et ça, c'est important. Mais en terminant, je veux vous dire que c'est le mouvement qu'on est en train de créer est plus grand que nous. Nos idées vont toujours finir par gagner. Parce que lorsqu'on prône la liberté, la responsabilité, lorsqu'on prône les valeurs de la société occidentale qui a amené la prospérité dans l'Ouest, qui a amené la prospérité dans les nations de l'Ouest, qui a créé les réformes qu'on a vues ces 100 dernières années, mais lorsqu'on prône ces idées-là, on ne peut pas se tromper. Et là, on a un beau défi, parce que la population, j'imagine, va être un peu plus à l'écoute de nos idées. Parce que lorsque ça va mal dans la vie, lorsque l'économie est difficile, l'inflation est élevée, et que vous n'êtes pas heureux de votre sort économiquement, ou même qu'on est en train de propager des idées folles comme un jeune garçon n'est peut-être pas un jeune garçon, mais peut-être une jeune fille, ou lorsqu'on propage des idées de théorie raciale, que si vous êtes un blanc, vous devez vous sentir mal parce que vous avez des privilèges, et donc on vous juge par la couleur de votre peau au lieu de vous juger par votre caractère et votre personnalité. Lorsque c'est des valeurs comme ça qu'on fait la promotion dans une société, bien les gens, le gros bon sens finit par dominer et les gens se posent plus de questions. Et là, j'imagine que dans les mois, les années qui viennent, les gens vont se poser plus de questions et vont regarder ces partis politiques traditionnels qui n'ont pas de réponse à ce discours unique et gauchiste et radical. Et ça, pour nous, c'est une opportunité. Parce qu'ils vont dire, je mérite mieux que ça. Ça va mal aujourd'hui dans ma vie personnelle. Tous ces partis-là prônent à peu près la même chose. Et il y a un parti qui est prêt à prôner le vrai changement.
et qui parle avec le gros bon sens. Donc, malgré que la situation risque d'être difficile pour nous en tant que citoyens, en tant que mouvement politique, bien, je pense que ça va être une opportunité parce qu'on va avoir des oreilles plus attentives à notre discours. Et ça, c'est un beau défi pour tout le monde. Et je tiens à remercier tout le monde ici aujourd'hui. Vous vous êtes déplacés, mais ce que nous avons besoin, c'est que vous soyez actifs dans les réseaux sociaux. Faites comme Samuel tous les matins. Je vais conter une anecdote que peut-être ma femme n'aime pas que je compte. Mais Catherine s'en va travailler le matin de l'île des Sœurs à Montréal, à Dorval, et elle avait l'habitude d'écouter 98.5. Oh my God, Arcan. Et là, elle m'a fait découvrir Samuel parce que là, elle me dit maintenant, j'écoute les podcasts de Samuel en m'en allant travailler. Ça, c'est bon. Mais c'est des gens comme Samuel qui ont un micro, qui sont capables de s'exprimer. C'est des gens comme vous. C'est ce qu'on a besoin. C'est pour ça que je vous dis, les idées changent le monde et il faut être capable d'en parler intelligemment, avec passion. Informez-vous, allez sur notre site web, notre plateforme est là. On essaie de vous donner tous les arguments pour être capable d'avoir une discussion éclairée avec quelqu'un qui ne partage pas notre point de vue. Donc, parlez à vos amis, parlez à vos connaissances, parlez à votre famille. Et c'est de bouche à oreille comme ça qu'on va grandir le parti. Oui, on va continuer à être présent sur les réseaux sociaux. Moi, je vais continuer à être présent, me promener un peu partout à travers le pays. Mais je compte sur vous et je peux vous dire que vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur l'équipe du PPC, le siège social à Ottawa. On a 5 personnes qui travaillent très fort et un ensemble de bénévoles partout à travers le Canada, dont vous en êtes partie. Et je tiens à vous remercier grandement. Et en terminant, bien, je pense que je suis quand même assez optimiste et je pense que l'avenir nous appartient. Et oui, à la prochaine campagne électorale, on va encore augmenter notre pourcentage de vote. Et cette fois-là, on aura une voix libre et responsable à Ottawa, dans notre Parlement, qui va prôner nos valeurs avec passion et conviction. Puis cette personne-là ne sera pas seule. J'imagine qu'on va réussir à faire élire plusieurs de nos candidats. Et ça va être le début de la révolution idéologique ici au Canada. Merci. Merci Bernier. Premier ministre du Canada, ça sent bien. Et il y avait 2 personnes aussi que j'avais vues en passant. Grégory, qui est dans le fond là-bas, il vient de se lever justement.